Masterclass avec Yannick Leclerc, qui est fondateur de Troisième Cercle. Bonjour Yannick Leclerc. Bonjour. Troisième Cercle, c'est un joli nom. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs inspirations dans Troisième Cercle. L'inspiration principale vient des cercles du 19e, qui étaient des clubs privés pour ces messieurs de la haute bourgeoisie, qui étaient très cocooning, mais très select. Et moi, je voulais ouvrir un petit peu ce côté premium select. Le premier cercle, c'est la famille, les amis. Le deuxième cercle, ce sont les amis des amis. Et le troisième cercle, ça englobe tout le monde. Donc ça me permettait d'avoir ce cercle un peu cocooning, mais ouvert à tous. Il y a une petite anecdote dans la Divine Comédie de Dante. Il écrit que les hommes qui pêchent par gourmandise sont jetés dans le troisième cercle des enfers. Ce qui avait une petite anecdote rigolote par rapport à mon activité. C'est rassurant. Mais on repart toujours en bonne condition, donc ça se passe toujours très bien. Et puis, le cercle, c'est vision à 360 de l'art, de la cuisine, des événements. Et voilà, ça, plus ça, plus ça donnait le troisième cercle. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Plein de choses sympas. En fait, on est un espace événementiel entre art et gastronomie. C'est-à-dire que l'espace est à la fois une galerie d'art contemporain, dans le sens où on expose des artistes, on fait des vernissages, on vend des œuvres. Et puis, comme la galerie est entièrement équipée en vidéo et en sono, elle me sert d'écrin pour des séminaires, des réunions de travail. Et quel que soit l'événement que j'organise, je vais toujours trouver un prétexte pour faire passer mes invités en cuisine. S'ils ont du temps... C'est assez singulier, ça. C'est un peu le cœur de mon métier, puisque j'ai un parcours de cuisine. Et, quel est votre parcours? Alors, j'ai un parcours d'étoilé sur Paris, de 3 étoiles Michelin, il y a quelques années. Et j'ai bifurqué un petit peu par hasard. Vraiment par hasard, parce que moi, je me voyais vraiment dans la ligne droite. Une fois qu'on est rentré dans les étoiles Michelin, c'est un parcours pavé qui est assez simple à suivre. Et le hasard a voulu que je bifurque il y a une quinzaine d'années sur une dimension tout à fait différente qui est l'événementiel. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer? En fait, je faisais de la formation professionnelle, je formais des chefs de cuisine. J'avais monté un petit atelier à Montmartre dans lequel je faisais ces formations. J'avais pignon sur rue, donc il y avait la cuisine qui donnait sur la rue, puis j'avais une petite salle de réunion en bas. Et un jour, il y a un type qui passe dans la rue, qui s'arrête, qui pousse la porte et qui me dit, je suis une agence événementielle, je vois que vous avez une cuisine, est-ce que vous donneriez des cours pour quelques-uns de mes clients? C'était en 2007, donc ça rajeunit personne. Et je lui dis, pourquoi pas, essayons. Et j'ai vécu une des plus belles, une des plus difficiles soirées de ma vie. Une des plus difficiles parce que j'avais pas les codes, j'avais pas les automatismes. C'était un exercice tout à fait différent de formation professionnelle. Et puis passionnante parce que, alors surtout à l'époque, les chefs étaient vraiment coupés du public, puisque on était souvent en sous-sol. Les relations qu'on avait, c'était souvent avec un maître d'hôtel qui faisait l'interface, souvent quand ça n'allait pas. Et là, j'étais vraiment en contact avec ces gens qui me partageaient leurs questions, leur contentement, de voir s'émerveiller à faire des petits gestes qui me semblaient moi évidents. Et j'ai trouvé ça une expérience humaine extraordinaire. Donc je me suis dit, c'est quand même, j'aimerais bien recommencer à vivre ces moments. Aujourd'hui, je trouve que ça a d'autant plus de sens, parce qu'à l'époque, j'en avais pas forcément conscience, mais aujourd'hui, tout se fait à distance, les visios, le télétravail, l'intelligence artificielle. Et je trouve que redonner du sens à vivre ensemble, vivre des expériences de vie humaine, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer, et c'est ce que j'essaye de faire vivre. Alors aujourd'hui, ça se passe comment, alors, chez vous, Troisième Cercle, par rapport à ce que vous venez de me raconter? Aujourd'hui, c'est ça, c'est d'accueillir des invités pour les reconnecter un petit peu à faire ensemble. Comment est-ce que... C'est-à-dire qu'il y a la galerie d'art et la cuisine? Ouais, c'est ça. La galerie d'art qui est le passage obligé, et puis les cuisines dans lesquelles on va en effet toujours trouver un moment, quel que soit l'événement qu'on organise. Si les invités ont du temps et envie, on va cuisiner ensemble sous forme d'actualité. Elle cuisine avec vous? Elle cuisine avec nous, on cuisine, on va préparer le dîner ou le déjeuner d'ailleurs, ensemble le repas. Et je vais les impliquer un petit peu sur la préparation, puisque moi j'ai une particularité, c'est que mes invités ne savent pas ce qu'ils vont cuisiner. Ils me font confiance. Je veux sortir un peu des sentiers battus où on formalise un petit peu trop les choses. Donc je vais improviser par rapport au marché, les meilleurs produits du marché que je vais trouver. Ça me permet d'être au top de la saisonnalité. Circuit court quand c'est possible, duo quand ça a du sens. Et puis sur une partie, je vais les accompagner pas à pas sur la réalisation des recettes. Puis à un moment, je vais leur dire, voilà, on a ça, on a une belle dorade royale, on a des artichauts poivras, on a ça, on a ça, on a ça. Qu'est-ce que vous imagineriez de faire avec tout ça? Et on va co-construire cette recette et on va l'improviser ensemble.
Et là, on est obligé d'échanger, de discuter, de confronter ses envies, ses techniques, et puis on va préparer ce repas ensemble. Donc on retrouve un moment de convivialité en cuisine. Alors, par exemple, j'ai une entreprise, j'ai envie de réunir mes cadres, par exemple, et de créer quelque chose qui soit positif pour l'entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous voir? Exactement. Vous me passez un petit coup de fil, vous m'envoyez un petit mail, on discute, on regarde un petit peu quels sont vos objectifs, et puis par rapport à ça, moi, je vais vous accompagner pour vous dire, bah voilà, selon mon expérience, ça fait 20 ans que je fais ça, voilà ce que je préconise. Souvent, on tombe d'accord, et puis à partir du moment où on est tombé d'accord, vous vous laissez guider, et lorsque vous mettez un pied à troisième cercle, c'est moi qui prends le relais. Et donc, qu'est-ce que ça apporte aux clients? C'est en dehors du plaisir de cuisiner. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver un petit peu de sens. Je parlais du côté un peu distanciel qu'on a aujourd'hui. Moi, c'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus. J'ai vraiment beaucoup de monde qui m'explique qu'ils ont besoin de ressouder un petit peu les équipes, de retrouver un petit peu le lien, de valeur humaine. Je pense que le lien humain, il a besoin d'être un peu ressoudé. On a besoin tous de ça aujourd'hui. En tout cas, j'en suis convaincu. Et la cuisine permet, alors ça va dépendre un peu de la tonalité, soit en effet l'idée c'est de passer un bon moment ensemble, un moment de convivialité, auquel cas on va vraiment cuisiner ensemble, mais il peut y avoir des dimensions aussi de ressouder des équipes, pourquoi pas d'apporter un peu de team building, de compétition, auquel cas on peut un petit challenge culinaire, on fait des petites battles. Ça vous le constatez à chaque régulièrement? Oui, ouais. Vraiment. Ouais. Et tangible. Et j'ai même des gens qui reviennent et qui me disent on n'a pas trouvé jusqu'à présent en termes de team building de meilleures solutions pour ressouder les équipes. Et c'est la raison pour laquelle, en plus c'est facile en cuisine, parce que de toute façon, on peut revenir 100 fois, on fera 100 fois des choses différentes, puisque les menus changent et les recettes changent. C'est du sur-mesure à chaque fois alors? Exactement, c'est du sur-mesure, puisque chaque événement est différent, mais c'est normal, chaque invité est différent, donc chaque équipe sera différente, donc forcément ce sera une expérience différente. Donc ce sont des produits de saison, en général vous êtes dans la tendance du monde d'aujourd'hui? C'est important, je pense qu'en cuisine ça fait longtemps qu'on devrait avoir ce discours-là. Même si on retrouvait encore il n'y a pas si longtemps des tomates et des fraises en hiver à la carte de certains restaurants. Ouais. Mais en tout cas, oui, l'idée c'est vraiment de toute façon, je vais vraiment m'inspirer de ce que je vois de sympa sur le marché pour improviser. Donc aujourd'hui, troisième cercle, c'est à Paris? C'est à République, au cœur de Paris, oui. Cœur de Paris. Et votre idée, j'imagine, a dû créer des envies chez d'autres de faire la même chose, ou vous avez envie de créer un circuit? Alors, à ma connaissance, on est le seul espace événementiel entre art et gastronomie à Paris. On a également essayé de trouver des ponts entre ces deux univers, puisque l'art et la cuisine, je voulais pas que ce soit juste un atelier de cuisine avec des œuvres accrochées au mur. On essaye de trouver des ponts entre les deux univers. Comment vous faites? On se creuse un peu les ménages. On va proposer, par exemple, des cours de cuisine et art, où là, je vous parlais d'essayer d'imaginer un plat principal. Ça va être, on va découvrir la galerie, les produits dans la galerie. On se dit, voilà, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est la couleur, l'intention de l'artiste, le trait? Et puis par rapport à ça, on discute et on co-construit. Et comme on transforme la galerie en salle à manger privée, ça permet d'avoir le petit plaisir de se dire, ce plat-là, nous on pense qu'il est en adéquation avec l'exposition en cours et on le mange dans l'exposition en cours. On a également créé ce qu'on a appelé une artibox sensorielle. C'est un petit parcours autour des 5 sens. On va goûter, regarder évidemment les expositions sous forme de jeu, et puis ensuite on va demander aux équipes de choisir collectivement une œuvre favorite et de la faire découvrir aux autres équipes sous forme d'une expression artistique, un slam, un poème, et c'est assez rigolo. Et puis sur une dimension peut-être un peu plus je reviens à mes amours de formation professionnelle, on développe avec une agence de coach certifié des team building disques. Disques, c'est comment est-ce que l'étude comportementale par rapport aux couleurs. Est-ce qu'on est bleu, rouge, vert? Donc, les coachs font tout ce travail d'analyse, parce qu'il y a quand même des questionnaires pour analyser tout ça. Et puis, tout un tas d'exercices qui permettent ensuite de regarder et d'affiner ces études comportementales, dont une partie qui se passera en cuisine, puisque on va justement mettre en lumière les différents comportements. Et il y a des choses qui ressortent peut-être plus que d'autres. Quelles sont les ambitions pour Troisième Cercle? Aujourd'hui, Troisième Cercle, c'est une équipe. Je suis pas tout seul. C'est une équipe de chefs, barman, sommelier, maître d'hôtel, mais aussi des artistes. Et l'idée, c'est de regarder comment est-ce qu'on noue ce réseau pour trouver d'autres pistes exploratoires. Comment comptez-vous vous développer?
Alors aujourd'hui, l'idée c'est de s'ouvrir aux particuliers, au monsieur, madame, tout le monde, autour de cours de cuisine, soit des cours de cuisine thématiques, des cours de cuisine signature, et j'aimerais pouvoir proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi j'ai une culture un peu geek, donc ça m'amuserait beaucoup de faire des cours de cuisine autour de Marvel, du Trône de Fer ou de Emily in Paris, et de proposer des choses comme ça qui nous permettent de vivre des moments conviviaux en famille ou entre amis. Merci beaucoup. Merci à vous.